Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 juin 2021. Alors comme vous le voyez à la map, on a Bitcoin qui a enfin commencé à entreprendre un mouvement à la hausse. Alors attention, comme d'habitude, tout n'est pas joué, mais on va aller voir ça ensemble. De toute façon, c'est très intéressant ce qu'il se passe. Donc un Bitcoin qui pousse 7,57% cet après-midi. Il est actuellement aux 37 147 $. On voit qu'on a une Bitcoin dominance qui, elle, récupère énormément de sa ferveur, de sa force. Donc on va aussi analyser cet indicateur qui est vraiment en train de nous indiquer que actuellement Bitcoin prépare quelque chose. Alors comme d'habitude, mouvement à la hausse ou mouvement à la baisse, ça va être à nous d'aller analyser ça et d'essayer de savoir un petit peu quel mouvement va être réalisé. Côté Ethereum, à peine plus 0,21%. Donc on voit que c'est vraiment Bitcoin lui qui draine toutes les liquidités actuellement. Donc Ethereum actuellement, il est juste en latéralisation, 2529 $. On a Polkadot qui arrive quand même à pousser 9,49%. Kusama qui nous pousse 11,28%. Donc il y a quand même certains actifs qui arrivent à réaliser des performances à la hausse. Mais on voit actuellement la poussée du Bitcoin, c'est vraiment au détriment de la majorité des alts. Et généralement actuellement, ils sont juste en latéralisation et dans l'attente. Donc pour l'instant, on va essayer d'analyser un maximum Papa Bitcoin et comprendre ce qu'il va faire. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques de toute façon. Rappelez-vous les amis, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, c'est le livre que j'ai mis en place pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc on est déjà plus de 1500, donc merci à vous comme d'habitude pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et si on avance aussi vite, si on se développe aussi rapidement, c'est vraiment grâce à vous. Donc je me devais de vous remercier. Donc pour moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Si vous êtes derrière moi, si je vois que vraiment vous êtes en train de me soutenir au quotidien, eh bien évidemment, je vais devoir vous récompenser. Donc ce guide, je l'ai créé pour vous totalement gratuitement. À l'intérieur, vous allez avoir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça va vous éviter de tomber dans des pièges, ça va vous permettre de créer un vrai plan d'investissement. Et on le sait aujourd'hui, si on veut essayer d'être gagnant sur le marché des crypto-monnaies, eh bien il faut avoir un plan et il faut savoir à l'avance ce qu'on va faire. Donc je vous donne à l'intérieur, en gros, ces 11 tips vont vous permettre de mettre en place un vrai plan d'investissement et faire en sorte aussi d'éviter absolument les nombreux pièges qui peuvent se trouver sur ce marché. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est totalement gratuit et il est disponible directement dans la description. Donc cliquez sur le lien et accédez directement à ce livre. Encore une fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, je t'invite à le faire. Abonne-toi et active la cloche. Je réalise un update de marché tous les jours dans lequel je t'analyse le Bitcoin, je t'explique les tendances actuelles, les news et les actualités. Et aussi évidemment, je te mets en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions pour pouvoir exploser prochainement. Donc n'hésite pas, je t'attends directement de l'autre côté. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien écoutez, sans grande surprise, actuellement un Bitcoin qui draine, on va dire, toutes les tendances. Donc c'est plutôt Papa Bitcoin actuellement sur lequel tout le monde a les yeux totalement rivés. On voit que c'est pour l'instant au détriment des altcoins. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit dans notre plan et notre scénario qu'on mettait en place depuis quelques semaines maintenant. On est le 10 juin tout pile. Rappelez-vous, je vous disais que les altcoins allaient surperformer le Bitcoin jusqu'à environ 10-15 juin. Donc là, on est le 10 juin et on voit déjà que le Bitcoin, lui, se relance tandis que les altcoins actuellement, sont un petit peu à la traîne, à la ramasse. Donc c'est exactement ce qu'il se passe. Donc c'est très intéressant. On va voir ça sur les graphiques. De toute façon, vous allez voir que ça se met en place de la meilleure des manières. Donc on voit un Bitcoin qui a actuellement une traîne qui est plutôt bien positive sur aujourd'hui, plus 7,71%. Évidemment, il y a quand même certains altcoins qui arrivent à s'en sortir, plus 9,49% de Polkadot. On voit quelques performances comme Kusama qui pousse 11,23%. On a Monero aussi avec les Privacy Coins qui poussent 5,39%. Mais autrement, on voit que par rapport à la performance du Bitcoin, très peu d'altcoins arrivent à surperformer le Bitcoin. On voit qu'on a Internet Computer qui est monté quand même à la 16e place. Donc il grappille de plus en plus de places, mais qui corrige plutôt pas mal aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant. On va voir qu'au niveau des alts, pour l'instant, il va falloir regarder un petit peu plus le Bitcoin. Du côté du Scalpex Index, les amis, Crypto Fear and Greed qui remonte. On n'est plus que dans la peur, dans le 21. Donc on le voit évidemment. Actuellement, on avait énormément de peur sur cette dernière jambe baissière. On était dans l'extrême peur. Tout le monde avait peur. Tout le monde pensait que c'était la fin. Et comme je vous l'avais dit, dès lors que tout le monde avait pensé que ça allait être la fin et dès lors qu'il y allait avoir assez de peur pour pouvoir accumuler un maximum de liquidité et surtout récupérer, on va dire, les positions des mains faibles, eh bien dès lors qu'on aurait ça, eh bien on allait avoir un mouvement de l'autre côté. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Comme d'habitude, il va falloir attendre des indications. Tout n'est pas encore joué. Social Index sur Up, Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Il est actuellement 15h37, donc les Américains viennent d'entrer sur le marché.
Sur la journée d'hier, on voit qu'on a eu un énorme rattrapage. On est revenu largement réintégrer ce niveau de range que je vous ai matérialisé par ces deux lignes violettes. Donc on était allé le chercher plus bas, on était allé à la baisse, on l'avait cassé à la baisse, donc ça donnait un signal qui était totalement bearish. C'est pour cette raison aussi qu'il y a eu une descente et une débandade de liquidité, on voit comme on le voit ici, et directement sur ces zones-là qui sont de toute façon des zones très attendues par les whales, la zone des 30 000, 29 000, tout ce qui s'y rapproche est acheté par les institutionnels et par les grands portefeuilles. Donc ça a été directement retranscrit sur le prix. Hier, on a eu une très belle journée. Donc on voit qu'on est passé ici du plus bas 32 548 $ directement aux 37 404 $. Donc on voit qu'on a une énorme force acheteuse sur la journée d'hier. On voit que les bulles sont en train de se réveiller. Sur la journée d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est une journée assez indécise. Comme d'habitude, on est venu ici toucher en borne basse de la journée 36 334 $. Et sur la borne haute, on est déjà allé visiter les 38 474 $. Actuellement sur les 37 631, donc on est légèrement en train de souffler. Comme d'habitude, généralement, c'est le matin qu'on connaît la jambe baissière et l'après-midi qu'on essaye de ravaler. Donc, il va falloir surveiller ça attentivement. Alors, quelles sont les zones qu'il va falloir surveiller? Absolument, absolument. Ça va être la toute première zone ici aux 39 215 $. Cette zone-là, il va falloir faire très attention à cette zone-là puisque on pourrait évidemment aller toucher cette zone. Donc, on essaye ici, on pousse, on essaye d'aller toucher cette zone. Je vais vous déplacer ça pour que vous voyez mieux. Donc, on touche cette zone directement et par la suite, on est rejeté. Et là, on rentre dans une espèce de période de range. Donc, faire très attention. Ça pourrait être un petit trap aussi pour les boules puisque dès lors qu'on a un tout petit mouvement à réaliser à la hausse et après, on repart à la baisse. Et dans ce moment-là, eh bien, ça ferait un léger bull trap. Par contre, évidemment, ce que nous, on veut voir, si on veut voir un Bitcoin essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts et enfin re-rentrer dans une belle tendance haussière, eh bien, il va falloir s'affranchir de cette zone ici des 39 215 $, qui est une zone dure. On voit qu'elle a été travaillée de nombreuses reprises. Comme d'habitude les amis, attendez les clôtures, d'accord? On le voit, je vais vous le montrer comme ça vous comprenez au mieux. On voit que ici, on a eu plusieurs fois des mèches qui sont passées au-dessus de cette zone et pourtant on n'avait pas réussi à passer au-dessus. Donc c'est la clôture qui va évidemment nous donner le là. Si demain on venait à avoir énormément de volume à passer bien haut mais qu'au final on était ravalé et qu'on clôturait juste à ce niveau-là, eh bien ce serait pas un système qui serait bullish. Peut-être qu'on irait directement rechercher ici la borne basse. Donc attendez les clôtures, c'est vraiment elles qui vont nous permettre vraiment de savoir ce qu'il va se passer dans les prochains temps. Pour l'instant, on est dans une très belle disposition, ça nous montre pas mal de force acheteuse. On l'a vu sur la journée d'hier et on voit aussi sur la journée d'aujourd'hui qu'il y a un petit peu de combat. Donc ces zones-là sont très défendues à la fois par les boules et à la fois par les birs. Donc si on voulait absolument essayer de réaliser un beau mouvement, il faudrait s'affranchir de cette première zone des 39 215 $. Et après, on aurait une nouvelle zone de résistance ici aux 42 178 $ aussi qui pourrait nous faire barrage et on aurait même une intermédiaire aux 40 697 $. Donc prenez bien note de ces zones, notez-les et tracez-les sur votre graphique. Ils sont vraiment très intéressantes et c'est souvent sur les zones de résistance ou de support qu'on matérialise que le prix venait à buter. Donc vraiment pour l'instant très belle disposition, mais attention, tout n'est pas joué. Ok, on est du côté du Bitcoin, le Bitcoin qui est dans une disposition très intéressante. Alors rappelez-vous, je vous ai matérialisé ici ce canal descendant, on le voit ici, je vous l'avais matérialisé en daily, donc on est actuellement sur une unité de temps daily. Et hier, je vous avais dit qu'on était allé toucher la borne basse de ce canal baissier. On voit qu'on est même allé mécher en dessous, vraiment un fake breakout à la baisse. Donc c'est bien pour ça que je vous dis toujours d'attendre les validations, donc les clôtures, parce que vous voyez ici, on aurait très bien pu se dire ok c'est short, on short le marché et au final boum, on réintègre et voilà, on s'est fait prendre à contre-pied. Donc attendez toujours les clôtures, il faut que les validations soient entièrement réalisées. Ensuite, on voit que voilà, dès lors qu'on a clôturé cette bougie, boum, on a eu énormément de volume, on est venu casser à la hausse ce canal baissier. Donc ça, c'est une très bonne indication. Donc un canal baissier, c'est un canal qui est dans descendant et l'objectif principal va être ici l'ouverture de ce canal baissier qui est ici actuellement aux 39 157 $. Donc ça va être notre premier objectif à minima. Attention, comme d'habitude, c'est une zone ici qui matérialise une zone de résistance assez importante. Donc il faudrait qu'on arrive à s'en affranchir concrètement parce que si on venait juste à buter dessus, eh bien on pourrait être rejeté et repartir ici dans cette période d'accumulation. Donc pour l'instant, comme dit, tout n'est pas joué. Il va falloir s'affranchir de cette première zone avant déjà de commencer à avoir un petit souffle et se dire ça y est, déjà on est en meilleure disposition. Donc on voit sur la bougie d'aujourd'hui que c'est une bougie qui est très combattue. Actuellement, c'est pratiquement une toupie, ce qui veut dire qu'on a on a eu une baisse ce matin qui est quasiment égale à la hausse qu'on a eu cet après-midi ou ce matin. Donc c'est une bougie qui est très combattue et très intéressante. Au niveau du RSI, on est actuellement au 45
55-60 de RSI. On est en train de s'orienter légèrement à la hausse. On a au-dessus de la tête juste la zone des 50 de RSI. Donc quand on viendra toucher la zone des 50 de RSI sur le prix, on sera ici environ aux 39 447 $, donc qui constitue ici ce niveau de résistance très important. Donc il va falloir casser les deux en même temps. On attend vraiment du volume pour venir casser ces deux niveaux-là pour nous valider la cassure. Et de cette manière, ça nous mettrait dans une très très belle disposition. Au niveau des volumes, on voit que sur la journée d'hier, on a eu un volume assez conséquent. On voit que sur la journée d'aujourd'hui, pour l'instant, qui est à peine 15h43, on a déjà un petit peu de volume qui entre. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Les amis, aujourd'hui, pour savoir les mouvements que va réaliser le Bitcoin, est-ce qu'on est reparti à la hausse ou est-ce que c'est un bear trap, il va falloir absolument surveiller les volumes. Dans une vidéo spéciale, je vous expliquerai comment utiliser les volumes, je vous expliquerai comment faire en sorte de trouver les prochains mouvements grâce au volume. C'est vraiment l'indicateur phare dans ce type de configuration, puisque actuellement on est dans une phase d'accumulation, on essaye de faire peur un maximum, il va y avoir des pièges acheteurs comme des pièges vendeurs, et la seule réelle indication qu'on peut suivre à tous les coups, ça va être les volumes. Donc je vous expliquerai comment les utiliser, vous allez voir qu'ils vont vous donner des indications super puissantes et vraiment très très bonnes. Donc rappelez-vous, si on venait à casser ici cette première zone des 39 157 $, on aurait ici la deuxième zone de résistance aux 40 556 qui serait la deuxième zone qu'il faut absolument franchir. Mais dès lors qu'on l'aurait franchi, alors dans ce cas-là, ce serait une très très bonne nouvelle. Au niveau du ruban de moyenne mobile, alors on voit qu'on est ici tout pile au contact du ruban de moyenne mobile. On voit surtout que le ruban est très large. Il va nous falloir beaucoup de volume pour pouvoir s'en affranchir et le casser entièrement. La borne haute actuellement est aux alentours des 43 992 $. Donc si on voulait essayer de passer au-dessus, il va falloir énormément de volume. On peut le faire sur 2 jours comme d'habitude, mais attention à ne pas entrer au milieu et au final être rejeté, parce que ça nous donnerait une indication qui serait plutôt bear. Évidemment, il va falloir qu'on s'affranchisse ici de cet ancien point haut qui constitue la résistance que je vous donne depuis avant. Donc on va essayer, je pense, essayer de s'intégrer à l'intérieur aujourd'hui. Évidemment, sur la journée d'aujourd'hui, il ne faudrait pas être rejeté de ce ruban parce que là, ce serait une mauvaise indication pour le Bitcoin. Donc, il va falloir essayer d'attendre. Peut-être qu'on va essayer de légèrement entrer, sortir et accumuler pour que vraiment ici, on ait un ruban qui s'abaisse. Et dès lors qu'il s'abaisse, boum, on essaye d'aller le casser avec du volume. Donc, c'est une zone qui va être très frileuse et il va falloir essayer de la surveiller de la meilleure des manières. Ensuite, aujourd'hui, on est sur un petit peu une analyse qui va être assez spéciale. On est actuellement en 1 heure sur le Bitcoin et je voulais vous montrer simplement parce qu'en ce moment, je vois énormément de traders, énormément d'investisseurs me partager leur chart et je vois énormément de choses sur leur chart. Quasiment, on ne voit même plus le prix, on ne voit même plus les bougies et donc je leur demande toujours pourquoi est-ce qu'ils cherchent à mettre des milliers d'indicateurs, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à mettre des milliers de traits alors que ça ne sert absolument à rien. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu es débutant ou alors tu aimerais simplement savoir trader de la meilleure des manières et surtout de manière très simple, eh bien, il va y avoir seulement quelques symboles à garder en tête. Ça va être, premièrement, ici, on voit qu'on a un canal descendant. Un canal descendant dans une tendance haussière, c'est généralement un canal qui va être cassé à la hausse. Donc, on le voit, un canal descendant, c'est simplement un canal sur lequel on va toucher la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse. D'accord? Donc, jusqu'ici, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais vous le supprimer. Comme ça, on va le tracer ensemble. Donc, si vous êtes sur TradingView, vous prenez ici directement, ici, d'habitude, vous êtes sur droite de tendance, donc vous cliquez dessus pour avoir le panel qui s'ouvre. Vous allez dans canal parallèle et de cette manière, vous allez pouvoir tracer votre canal parallèle. Alors le canal parallèle, vous allez le tracer ici de manière assez simple, j'ai envie de dire. Donc vous prenez ici un maximum de points, donc on voit qu'ici on touche sur pas mal de points et après on le clique une fois et on va simplement redescendre pour chercher les points bas, d'accord? Alors le but quand on trace un canal comme celui-ci, c'est de chercher un maximum de points. Donc on voit ici je touche une fois, ici je touche 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, donc 6 touches c'est très bien. Il faut à minima 3 touches pour que la figure soit validée et à la baisse on voit qu'on touche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc 5 fois aussi, c'est une très bonne indication. Une fois que vous avez tracé ce canal, eh bien écoutez, c'est très simple pour le trader. Vous allez ici voir que le prix va toucher le bas, donc généralement quand il touche une borne basse, il va toucher une borne haute, puis quand il touche la borne haute, il va toucher la borne basse, etc. jusqu'à arriver en bas. Et le signal d'achat pour ce type de canal, ça va être simplement la cassure à la hausse. Donc on voit que ici, si on reporte simplement le canal à la baisse, on voit qu'il serait arrivé jusqu'ici et on voit que sur cette bougie-là, on est venu le casser. Donc une fois qu'on voit qu'on a la cassure, une fois qu'on voit qu'on est passé au-dessus de ce canal, et bien de cette manière, on a l'indication qu'on peut ouvrir une position. Comme d'habitude, on attend toujours la clôture de bougie, simplement parce que c'est elle qui va tout nous donner, puisqu'on voit qu'ici, on était déjà allé le casser à la hausse et pourtant, ça a été un fake et on a été ravalé. Donc attendez toujours la cassure de bougie. Une fois qu'on l'a cassé, il peut y avoir deux scénarios. Soit on l'a cassé, on revient
vient juste essayer de faire un pullback et boum, on explose, soit on explose et après on va encore chercher de nouveaux points hauts comme cette deuxième bougie, d'accord? Donc là c'est pour le 1 heure, je vais vous le montrer en 15 minutes parce qu'il va vous être bien plus parlant puisqu'on voit qu'en 1 heure il est vraiment très resserré. Donc ici en 1 heure je voulais matérialiser à ce niveau-là, en 15 minutes excusez-moi. Donc là on touche une borne haute, on touche une borne basse, ici pareil on a eu un fake, hein. C'est pour ça qu'on l'a matérialisé en 1 heure et que je vous l'ai montré en 1 heure parce qu'ici on a eu un fake, au final réintégration. Alors ce qu'il faut absolument regarder lors de la cassure de ce type de canal, ça va être les volumes. On voit ici que cette bougie ici qui est venue passer au-dessus de ce canal, elle avait un volume très faible. Donc on aurait pu se dire très largement que c'était un piège et que nous ne l'avions pas réellement cassé et qu'on allait réintégrer, d'accord? Donc observez toujours les volumes parce que ici au niveau de la cassure sur cette bougie là, on voit là, ah là d'accord, il y a du volume. Donc oui, la cassure est validée. Donc de cette manière, je peux entrer en position ici dès lors que la cassure a été validée, d'accord? Donc c'est vraiment de cette manière, hein, regardez, hein, c'est très simple. On voit ici, c'est pareil. Donc voilà, ici on voit que c'est exactement pareil et c'est le deuxième cas de figure, donc c'est génial que je puisse vous le montrer, en plus c'est sur le cours en live. Donc là on touche la borne haute, borne basse, borne haute, borne basse comme d'habitude. On voit qu'on l'a cassé ici avec pas mal de volume, donc c'est très intéressant. Donc dès lors qu'on entre et qu'on casse avec du volume, généralement ça valide le scénario. Ensuite là on a le deuxième scénario, donc le pullback. On est même venu pullbacker une deuxième fois et même rentrer à l'intérieur et au final on est en train de s'orienter à la hausse actuellement. Donc l'ouverture de position sur ce type de canal baissier, ça va être au moment du pullback directement. Le pullback lui ça va nous donner la meilleure indication pour entrer quasiment en position au meilleur des moments. Et si le pullback ne venait pas à venir, et bien dès lors qu'on clôture au-dessus et qu'on voit que la deuxième bougie commence à être plutôt importante avec du volume et qu'elle va vers la hausse, alors on peut entrer en position, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de chercher des symboles complètement dingues, il n'y a pas besoin de mettre des indicateurs complètement fous pour réussir à trouver ce type d'investissement. Et bien justement, pour pouvoir ouvrir une position, on a tout besoin de ce type de canal. Généralement, ça peut être soit un canal baissier, mais ça peut être aussi évidemment un range, d'accord? Ça peut être ici une latéralisation de manière plane et dès lors qu'on venait à casser soit à la hausse, soit à la baisse, et bien on ouvrirait une position soit longue, soit un short, d'accord? Donc si là on vient à casser, on peut ouvrir une position au moment de la cassure ou alors on attend le pullback s'il y en a un et boum, on ouvre une position juste ici, on a le point parfait et au final on bénéficie de toute la hausse. Donc c'est très intéressant les amis. Rappelez-vous de ces configurations là, il faut vraiment les garder en tête. Ici on voit qu'en plus de ça, on a rebondi directement sur la zone des 50 de RSI. Donc généralement ici on casse, on vient faire un pullback et si on est venu un peu plus bas, c'était pas pour faire un fake mais c'était simplement pour valider les 50 de RSI et au final boum, on est en train de partir de l'autre côté. Donc vraiment les amis, hein, gardez bien ça en tête. Alors après, une fois qu'on a réalisé ça, eh bien c'est très simple pour savoir l'objectif qu'on veut au niveau de la hausse. Ça va être directement le report de l'entrée du canal. Donc on voit qu'ici on est entré au canal au niveau des 38 432 $. Et donc bah voilà, moi personnellement, j'ouvre ma position ici et je mets un take profit aux 38 427 $. Et si je vois qu'on peut aller encore plus haut, eh bien j'attends. C'est-à-dire qu'on peut aussi attendre hein, évidemment que le prix aille plus haut, puisque généralement vu que c'est une continuité de tendance haussière à court terme, eh bien on va peut-être venir le casser et aller chercher encore plus haut pour vraiment valider tout ça. Donc de cette manière les amis, c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous essayiez de mettre en place votre plan d'investissement. Au niveau du stop loss, le stop loss vous allez simplement le placer ici sur le dernier point bas que vous avez eu au niveau de la touche du point bas de ce canal, donc juste là à ce niveau là. Moi personnellement mon stop loss je l'aurais placé ici aux 37 397 $, tandis qu'on a un take profit ici aux 38 427 $. On a un ratio risk reward qui est vraiment très bon aussi pour une ouverture de position. Donc tout concorde pour pouvoir ouvrir sa position et réaliser des profits, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce mini tutoriel sur ces petites figures qui se dessinent vous aura été utile. Si vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros like et à me dire en commentaire s'il vous a été utile, comme ça je pourrai directement vous en présenter des autres dans les prochaines vidéos les amis. Du côté de la Bitcoin dominance, eh bien on voit hein, qu'on a eu clairement un rebond ici sur cette zone et dès lors qu'on a rebondi, boum, là on est en train de partir très rapidement. On voit qu'on a des bougies qui sont totalement pleines, il n'y a aucune indécision. C'est les boules qui reprennent la main sur l'indicateur de la Bitcoin dominance. Donc on voit que là on est en train de chercher des nouveaux plus hauts. On est actuellement au contact ici de l'ancien point haut qui était ici au 44,33 de Bitcoin dominance. Donc le but évidemment aujourd'hui ça va être de clôturer au-dessus si on veut pouvoir être boule à ce niveau-là. On voit qu'on a beaucoup d'entrain, on voit qu'on a beaucoup de volume, donc c'est aussi très intéressant.
intéressant. On vient actuellement de casser la zone des 52 RSI. Donc évidemment, si on venait à clôturer au-dessus de cette zone des 52 RSI, ce serait une indication totalement bullish. Par contre, si on venait à commencer à rebaisser et en finale à clôturer en dessous de cette zone de 52 RSI et qu'on venait à être rejeté sur la journée de demain, alors là, évidemment, ce serait une disposition plutôt bearish. Au niveau du ruban de moyenne mobile pour la Bitcoin dominance, on voit qu'on est tout pile dedans actuellement. On est au contact et on est en train de le combattre. Donc, on est quasiment au milieu. Le but, évidemment, ça va être d'aller chercher ici les 46,31 de Bitcoin dominance pour réussir à clôturer au-dessus de ce niveau de ruban de moyenne mobile. Et par contre, attention, si on venait simplement à clôturer à la dernière moyenne mobile et qu'on venait à être rejeté, alors là, ce serait une indication totalement bear, puisqu'on voit que l'ancien point haut ici se trouvait juste au-dessus de ce niveau de ruban de moyenne mobile, donc ce niveau plus haut. Donc, il va falloir suivre ça avec énormément d'entrain comme d'habitude. Et ça valide totalement notre scénario, puisque aujourd'hui, on est le 10 juin. On voit qu'on a rebondi un tout petit peu avant notre scénario. On a rebondi sur le 8-9 juin. Donc, c'est juste un petit peu avant. Donc, c'est quand même une très, très bonne indication. Donc, la Bitcoin dominance, ça va être à suivre. On voit qu'elle part vraiment très vite, très fort. Et donc, ça peut très bien nous donner une indication que le Bitcoin, ça y est, lui, a envie de réaliser son propre mouvement. Il a fini sa période d'accumulation et qu'il est en train d'essayer vraiment de réaliser un mouvement à la hausse. Donc, comme d'habitude, on surveille les volumes. C'est vraiment l'indicateur qu'il va falloir surveiller de près très prochainement. Du côté du crypto total, eh bien écoutez, il nous donne exactement la même indication. Donc là, c'est le crypto total qui contient le Bitcoin lui aussi à l'intérieur. Donc on voit qu'on est allé chercher ici cette borne basse du niveau de support. On est en train de rebondir actuellement. Donc c'est très intéressant, c'est une très belle disposition. On va essayer sans doute d'aller au contact de cette résistance. Évidemment, il va falloir s'en affranchir si on veut réussir à partir plus haut. Parce que si on venait à être rejeté au contact de cette résistance, eh bien là, une fois de plus, on rentrerait dans ce range entre support et résistance pour réaccumuler. Personnellement, je vois qu'actuellement, on a récupéré déjà pas mal de force. On est rentré dans ce range à partir ici du 20 mai 2021. Donc ça prouve que voilà, ça fait un petit peu de temps qu'on essaye de récupérer des liquidités. On est peut-être là à l'aube d'aller réaliser un certain mouvement avec du volume. Évidemment, ici, cette zone de résistance se trouve entre les 1700 et les 1800 milliards. Donc si on voulait vraiment essayer de s'en affranchir et de le casser réellement, eh bien, il faudrait partir plus haut, au-dessus des 1800 milliards. Pourquoi pas ici, petit pullback et après partir encore plus haut. Donc pareil, le crypto total qu'il va falloir surveiller de la meilleure des manières. On voit qu'au niveau du RSI, on est juste en dessous de cette zone des 52 RSI. On voit que la zone de 47,20, elle constitue un niveau de support assez important. Donc, il va falloir le casser lui aussi. Et dès lors qu'on aura réussi à casser la zone des 52 RSI, alors là, je pense que ce sera vraiment la porte ouverte à un mouvement bien plus important. Du côté du crypto total 2, qui est le crypto total qui n'inclut pas le Bitcoin, donc là-dedans il n'y a que les altcoins, on voit qu'on est plus à la ramasse. On était ici allé chercher la borne basse du support que je vous ai matérialisé. On est ici en train de rebondir dessus, mais on n'est toujours pas en train de s'orienter à la hausse. Donc il va falloir surveiller ça. On voit qu'actuellement les altcoins sont un petit peu à la ramasse par rapport au Bitcoin, c'est tout à fait normal. Si la Bitcoin dominance commence à revenir en force, eh bien ça va être au détriment des altcoins en premier temps. Et dès lors que on va dire que le Bitcoin réalise un gros mouvement, s'il se met à latéraliser comme ceci, et bien là, ce sera le moment où les altcoins, eux, pourront performer et réaliser de belles performances. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, surveillez la Bitcoin dominance, surveillez le crypto total aussi pour savoir où est-ce que entrent les liquidités actuellement. Et on voit qu'en ce moment, c'est réellement sur le Bitcoin. Au niveau du RSI, on voit qu'on était ici allé échouer sur la zone des 52 RSI. Donc, on a été rejeté. On est actuellement juste en dessous sur une espèce de période d'accumulation. Donc, pourquoi pas essayer de la casser très prochainement. Donc, il va falloir suivre ça avec un maximum d'entrain. Du côté de Ethereum, on voit qu'il est en grosse période d'accumulation. Je vous ai tracé ici un triangle ascendant, donc on voit ici pareil, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Donc on est vraiment en train d'accumuler de la force sur Ethereum. Évidemment, pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Bitcoin, donc au détriment des altcoins et dont Ethereum. Mais dès lors que Ethereum lui réussira à partir et que Bitcoin lui commencera à latéraliser, eh bien ce sera le moment, la porte ouverte pour Ethereum. Alors on voit qu'on est venu chercher ici la borne basse de ce triangle ascendant. Comme d'habitude, le but ça va être d'essayer d'aller le casser à la hausse parce que si on le cassait à la baisse, ce serait une très mauvaise indication. Donc pour l'instant, on est sur la borne basse ici de ce triangle. Normalement, d'ici demain, alors on devrait essayer d'aller chercher la borne haute. On va essayer quand même de trouver les objectifs. Donc rappelez-vous, pour trouver l'objectif d'un triangle comme celui-ci, on reporte simplement l'ouverture de ce triangle. Donc il se trouve juste ici. Donc si on venait à le casser à la baisse, imaginons qu'on le casse à ce niveau-là, eh bien on redescendrait ici aux 1644 $ sur Ethereum. Donc très très mauvaise indication. Il va falloir surveiller évidemment cette figure de la meilleure des manières. Par contre, si on venait à le casser à la hausse, par exemple depuis ce niveau-là, eh bien là ça nous rapporterait directement aux 3731 $. Et donc ce serait une très très bonne indication pour Ethereum puisque lui, ça y est, il commencerait enfin à sortir la tête de l'eau. Donc très intéressant ce triangle. On va essayer de le regarder ensemble tous les jours pour voir où est-ce qu'on va casser. Est-ce qu'on va casser à la hausse ou est-ce qu'on va casser à la baisse? On voit qu'au niveau des volumes, ici on a eu pas mal de déclin au niveau des volumes. On commence à faire entrer du volume ici parce qu'on commence à être sur la fin de ce triangle ascendant. Donc il va falloir surveiller ça un maximum comme d'habitude.
Et de retour du côté du dollar, le dollar qui lui aussi nous donne de très bonnes indications pour le marché des crypto-monnaies. On est toujours dans ce range. Actuellement, on voit qu'on est allé chercher ici la borne haute à plusieurs reprises. On voit même qu'ici, on a fait un fake out et au final, on a été réintégré. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc, si on voit qu'on bute plusieurs fois comme ça sur cette borne haute et qu'on n'arrive pas à s'en affranchir, normalement, on devrait être rejeté à minima sur la borne basse prochainement. Donc, ça va être une bonne indication pour le marché des crypto-monnaies. Par contre, pour le ruban de moyenne mobile, lui, on voit qu'il est en train de descendre un maximum. Donc là, on est peut-être ici en période d'accumulation pour faire en sorte que lui essaye de descendre un maximum et d'un coup, avec du volume, on essaye de le casser. Donc ça va être ça aussi à suivre un maximum puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment le cours du dollar qui va nous permettre de savoir comment va se passer cet été. Est-ce que pour une fois sur le marché des crypto-monnaies en plein bull run, on va avoir un été explosif avec énormément de mouvements ou est-ce que comme d'habitude, on va avoir un été assez latent, tranquillement, tout doux avec très peu de grosses performances. Donc il va falloir suivre le dollar lui aussi un maximum comme d'habitude. Donc ce range d'accumulation qui pour l'instant n'a toujours pas été cassé. Donc on va regarder ça avec l'œil le plus aguerri possible. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui surfe un petit peu sur la tendance dans ce moment. Donc on sait sur le Salvador, l'adoption du Bitcoin par cet État, ce pays. Donc voilà, on a Grégory Raymond qui nous dit le président du Salvador lance une politique pour favoriser le minage de Bitcoin qui utilisera la géothermie, donc du volcan. Donc ça c'est aussi très intéressant. Déjà premièrement, on adopte le Bitcoin en tant que monnaie légale dans ce pays. Donc vraiment un très très bon point pour le Bitcoin. Et en plus de ça, on met en avant de la part d'un pays. Donc là, c'est pas comme si c'était une société ou à peine quelqu'un qui a un petit peu de parole. On parle d'un pays qui vient nous dire que on va pouvoir réutiliser de l'énergie qui est déjà créée naturellement pour pouvoir miner du Bitcoin et donc derrière pour pouvoir, on va dire, réutiliser cette énergie pour faire directement de l'argent avec le Bitcoin. Donc c'est très intéressant. Ça donne évidemment un signal totalement bullish pour le Bitcoin et ça prouve aussi qu'une fois de plus, actuellement, le Bitcoin, évidemment, on cherche toujours de nouvelles manière de pouvoir en miner, de pouvoir en créer et en produire avec des énergies renouvelables, contrairement à ce que pouvait nous dire Elon Musk il y a de ça quelques semaines, voire mois. Donc ça va être à suivre un maximum. De toute façon, du côté du Salvador, depuis son adoption au grand public, et ça a été dit devant des milliers, voire des millions de personnes, je pense qu'il va y avoir que des nouvelles assez bullish pour le Bitcoin du côté du Salvador. Donc en tout cas, c'est à suivre et je pense que c'est un projet qu'on va essayer de regarder avec attention comme d'habitude. Ensuite, on a Crypto Future qui nous met un tweet très intéressant et sur une personne que j'apprécie énormément. On a Warren Buffett ici qui actuellement est l'homme que l'on voit comme le meilleur investisseur au monde et qui a un énorme fonds d'investissement dans lequel il investit une grande partie pour une banque numérique qui va être compatible avec le Bitcoin. Donc on le sait, ça fait un certain temps que Warren Buffett est totalement contre les crypto-monnaies, qu'il dit des choses assez mauvaises sur le Bitcoin et le marché crypto en général. Et pourtant, actuellement, il retourne, on va dire, sa veste et se tourne vers une banque numérique compatible avec le Bitcoin. Donc ça prouve aussi cette certaine adoption mainstream, ça prouve aussi que actuellement le Bitcoin est en train tellement d'accumuler de fondamentales derrière lui que même des grandes personnes qui, on va dire, ont avoué publiquement ne pas aimer les crypto-monnaies, eh bien vont devoir se mettre au goût du jour, vont devoir tourner la page à ce niveau-là et dire bon bah voilà, ça y est, le Bitcoin aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est plus, on va dire, simplement une monnaie totalement volatile sur laquelle on joue la fluctuation, mais c'est une réelle valeur refuge à proprement parler et surtout une bombe de technologie. Donc merci à Crypto Future de nous avoir mis ça en avant, c'est super intéressant et on va voir un petit peu, peut-être que Warren Buffett va commencer un maximum à diversifier son fonds de gestion pour pouvoir essayer d'investir un maximum dans les crypto-monnaies et qui serait une nouvelle totalement bullish pour le marché des crypto-monnaies. Du côté des news, on a Cryptos qui nous met un article très intéressant et qui nous dit le fabricant de portefeuille Ledger lève 380 millions de dollars et devient la 15e licorne française. La start-up française Ledger spécialisée dans la fabrication de portefeuille numérique vient de lever 380 millions de dollars. Cette levée de fonds à laquelle a participé Bernard Arnault via sa holding financière Agache valorise Ledger à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui lui permet de devenir la 15e licorne tricolore. Donc très intéressant. Premièrement, Bernard Arnault, comme je vous l'ai montré la dernière fois, qui actuellement est l'homme le plus riche de la planète. On voit que lui investit dans ce type de société. Donc ça prouve une fois de plus qu'il a une réelle confiance envers le marché des cryptoactifs. Donc c'est très bullish pour le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, on voit que Ledger devient, elle, une licorne sur le marché français. Il y en a seulement 15. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une licorne, c'est simplement une société qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est dit ici, hein, plus de 1,5 milliard de dollars pour Ledger. Donc on est même au-dessus de ces licornes. Donc c'est
très intéressant. Ça prouve qu'il y a vraiment une réelle possibilité actuellement sur ce marché, que ça se développe de la meilleure des manières. Et si on peut se permettre de faire des levées de fonds comme celle-ci, ça prouve que le projet va avancer petit à petit. Et ça prouve surtout qu'il y a énormément de demandes. Parce qu'on le sait aujourd'hui, une société, si elle ne vend pas et s'il n'y a pas de demande pour son produit, eh bien elle ferme, elle fonctionne pas. Et là, on voit qu'elle, au contraire, elle se développe, elle cherche des nouveaux fonds pour essayer de réinvestir dans son projet. Donc c'est très bullish pour le marché des crypto-monnaies. On le sent en ce moment vraiment sur les news. Toutes les étoiles s'alignent. On voit que sur le marché des cryptos, ça fonctionne très très bien. Et je pense qu'on va commencer à essayer de le retranscrire dans le prix. Une nouvelle news de la part de mon chouchou Solana, le Sol qui lève 314 millions de dollars pour accélérer son développement. La blockchain Solana a récolté 314 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds. Solana utilisera ce capital pour accélérer le développement de projets implémentés sur sa blockchain via un incubateur. Donc Solana en ce moment qui déjà sort énormément de nouvelles mises à jour, qui sort énormément de nouveautés. On voit qu'elle est vraiment en train de s'imposer dans sa part de marché, même si évidemment il y a d'autres projets tels que Ethereum qui elles sont actuellement les leaders. Solana est petit à petit en train d'essayer de grappiller des parts de marché. On voit qu'il avance dans la meilleure des directions. On voit surtout que actuellement son projet se développe de la meilleure des manières et qu'il est vraiment en train d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui stagnent, mais Solana, lui, ne stagne pas. Il cherche de plus en plus à aller chercher des nouveautés, à essayer d'ajouter des nouvelles cordes à son arc. Donc, il va falloir surveiller ça un maximum. Solana qui se développe de la meilleure des manières. Il va falloir regarder ça, hein, évidemment. Et donc, voilà, les amis, c'est très intéressant. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là au quotidien pour me soutenir. Grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos abonnements, grâce à vos partages, vous êtes les meilleurs. Je vais vous gâter de la meilleure des manières. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, un gros like et un gros commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi comment est-ce que vous avez trouvé ce mini tutoriel. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous voulez que je reste simplement sur l'analyse de graphique? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, j'espère qu'à vous aussi, ça vous fera plaisir. En tout cas, les amis, on va se retrouver de toute façon demain dans la prochaine vidéo. Si toi, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. On t'attend, on est de plus en plus. Donc, abonne-toi, active la cloche. Tu verras que tu ne seras pas déçu et tu vas avoir un update de marché tous les jours, quotidiennement. Donc, ce serait bête de passer à côté. En tout cas, les amis, c'était Cryptologique. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.